Bonjour, mon nom est Louis Piguet, je suis guide de montagne, j'habite à Lézin. Aujourd'hui, c'est le temps idéal pour partir dans la neige. Alors avant de partir, on va essayer de voir ensemble qu'est-ce que j'ai pris dans mon sac à dos. Avant de regarder dans le sac à dos, vous voyez que je prends un casque parce que je vais faire du freeride ou du ski de randonnée avec une descente qui sera un petit peu alpine. J'ai pris mes skis, bien entendu, avec la fixation pour pouvoir monter et descendre, des chaussures qui me permettront aussi de monter et de descendre, des bâtons. Vous remarquerez qu'ils n'ont pas de dragon, c'est un choix personnel. Un petit truc, j'ai un rouleau de scotch ici. J'enroule une vingtaine de tours de scotch sur mon bâton. Ça va me permettre de faire tenir les peaux de phoque qui ne veulent plus tenir quand les conditions ne sont pas optimales. Pour faire de la montagne en hiver, il est évident que j'ai besoin d'un certain matériel de sécurité. Alors, rassurez-vous, c'est pas un striptease. Mesdames, je vous entends déjà, vous êtes déçus. J'allume mon DVA. J'ai un DVA qui me permettra d'être retrouvé et de retrouver mes collègues. Un DVA, aujourd'hui, doit avoir 3 antennes et une fonction de marquage, de façon à pouvoir dire à son appareil: j'ai trouvé la première victime que tu m'as montrée, je la marque et je te dis, appareil, montre-moi le prochain. J'ai entendu les 3 bips, je suis en émission. Dans mon sac, j'ai évidemment, dans l'ordre, la sonde, la pelle. Au passage, la sonde, elle doit s'assembler rapidement. Hop. Et c'est fait. Je fixe ça pour avoir une poignée pour pouvoir partir avec et une certaine longueur. Le minimum recommandable, c'est 2,40 m. Idéal, 2,80 m. Une bonne pelle, c'est une pelle en métal avec un manche télescopique. L'idéal, c'est la poignée en D. Je peux l'empoigner même avec une grosse moufle et j'ai de la force. Pas trop gros de tamis, pas trop gros. On a besoin de plus de force pour faire aller un tamis très gros. Mais un bord plat pour pouvoir mettre mon pied pour creuser. C'est un sac qui fait 30 litres. Ça va être juste pour pouvoir mettre tout le matériel dont j'ai besoin. On commence par le couvercle. J'ai des lunettes de soleil. Accessoire indispensable, le masque. La crème solaire, le stick à lèvres. J'allais oublier, les vivres de course. Vous avez le droit de prendre un peu plus. Personnellement, c'est là-dessus que j'économise un peu de poids dans mon sac. À boire, 1 litre, c'est une bonne proportion par personne et par jour. C'est un minimum. Toujours dans le couvercle, donc facilement accessible, un couteau de poche. Je ne fais pas de promotion, mais je me suis décidé pour le dernier couteau qui est sorti sur le marché suisse. Vous verrez bien de quelle marque je veux parler. Parce que j'arrive à ouvrir les lames, même avec mes gants. Les peaux de phoque, adaptés à la longueur du ski. On les essaye avant de partir en course. Des couteaux. Les couteaux adaptés évidemment à la fixation. Si vous avez plusieurs paires de skis à la maison et plusieurs fixations, ne vous trompez pas avant de partir, contrôlez. J'ai également une paire de gants de rechange sous forme de moufles, des moufles épaisses, légères, compressibles. Et enfin, une veste en duvet
ou en matière remplissage synthétique. Parce que là maintenant, il fait pas trop froid et dans quelques heures j'aurai froid. Je peux me tenir au chaud comme ça. Pour les professionnels, on va porter un petit peu plus de matériel. Évidemment, si vous allez sur glacier, il faudra des crampons, il faudra une corde, il faudra prendre un harnais. J'ai pas pris ça aujourd'hui. Et un piolet, n'oublions pas. Dans mon sac, j'emmène aussi un petit morceau de plastique à bulles. Ça a l'air de rien, ça pèse rien, ça prend pas de place, rassurez-vous. Et c'est très confortable. Ça me fait un matelas pour pique-niquer et éventuellement un matelas pour mettre sous un blessé. Voilà. Je vous ai dit, ça coûte rien, c'est léger et je vais même l'employer comme ça j'ai pas froid aux genoux. Voilà, le grand luxe. Dans mon couvercle, j'ai une carte. Pour accompagner la carte, j'ai évidemment l'altimètre, la boussole. J'ai une lampe frontale, un retour tardif, un contretemps. Ça peut être utile de pouvoir éclairer où on va. Même pour une course dans les Préalpes, comme on est aujourd'hui, je vais emporter avec moi une cordelette. Une cordelette pour faire le fouet. Ça va me permettre de marquer le paysage, marquer la surface de la neige en cas de brouillard épais. Même dans ces conditions, on arrive à voir dans quel terrain on se déplace. Au fond de mon sac, petite trousse de réparation. Petit matériel, la pince, le fil de fer, du matériel classique, de quoi réparer une fixation qui viendrait à lâcher. Et pour terminer, la pharmacie. La pharmacie qui va contenir tout ce dont on a besoin pour faire un premier secours. On retrouve le fameux Sam Split pour pouvoir faire une attelle, du matériel de pansement, des bandages, etc. Tout le petit matériel nécessaire que tous les guides connaissent dans leur pharmacie. La sonde, on ne se pose même pas de questions. Au passage, la pelle, l'arrondi dans le bas du sac, pas en haut. Comme ça, vous évitez d'abîmer vos affaires et vous avez plus de place dans le sac. On va remettre le sac airbag sur le dos. Un petit truc. Mettez la boucle de ceinture le plus possible sur le côté. Pour deux raisons. La première, c'est que la ganse de la sonde qui passe sous les fesses ne va pas desserrer la boucle. Et la deuxième raison, c'est que la boucle sera suffisamment éloignée du DVA pour ne pas créer de perturbation. Un petit truc. Voilà. J'ai fermé toutes mes sangles. Je suis prêt. Mais non, je suis pas prêt. J'ai pas encore activé mon airbag. Rassurez-vous, je vais pas le tirer. Mais je suis prêt à le tirer. Et maintenant, je sais où se trouve la poignée en lançant mes deux mains sur la poignée. Pas seulement une main, les deux mains. Et je tire s'il faut. Je vous souhaite un bon hiver. Et puis, enjoy snow.